envidiosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Comme vous pouvez le voir, je vous ai déjà prescrit des médicaments. Il faut attendre que ça fasse son effet. Tu as pu jeter un œil au Papa, dossier? je te cherchais. Ils nous attendent dans la salle du conseil et il est temps de se joindre à la réunion. Mais pourquoi je dois assister à une réunion où ils vont dire des choses que je ne veux pas entendre? Papa, s'il te plaît, tu dois y aller. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends quelqu'un. Mais qui? Une personne qui pourra probablement sauver cette clinique de son triste sort, mais c'est évident qu'elle ne viendra pas. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu mijotes, mais il est temps d'arrêter de se battre contre tout cela. Allons-y, allez, viens. D'accord, comme tu veux. Bon, et maintenant, il faut se dépêcher. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai donné 2 dossiers pour analyser les propositions. Le plus beau en cuir, c'est pour les Espagnols, et le moche, Merci, c'est pour Pastor. Monsieur Mario, c'est compris? Vous pouvez déjà voir l'éthique des promoteurs, tuer les animaux pour faire une proposition. Pas besoin d'être magicien, non, pas besoin d'être magicien pour réaliser que je suis en train de vous offrir 30% de plus que la valeur commerciale. Oui, bien sûr. Tu veux transformer notre clinique en un centre esthétique. Un centre esthétique dentaire qui est différent de la liposculpture et toutes ces choses, la plastique, la bichectomie. Ah, mais qu'est-ce Qui que est vous horrible, où racontez? Ah, mais ils qu'est-ce qu'il enlèvent les raconte? excès de graisse dans la joue des femmes, c'est Mais horrible. quoi qu'il je en trouve. soit, en tout cas les Espagnols, eux, veulent préserver la philosophie de notre clinique. Je t'en prie. Mais qu'est-ce qui te garantit que les Espagnols voudront conserver cette philosophie, je veux dire? Ils pourraient décider par recruter d'autres spécialistes, des chirurgiens plasticiens, tout ce que vous craignez et que votre En famille fait, en a cela horreur. n'arrivera pas parce qu'il va y avoir des clauses. Ah mon Dieu! Dans ce pays, ils ne respectent pas du tout les clauses et d'ailleurs, le propriétaire reste le propriétaire et peut donc faire ce qu'il veut avec son bien immobilier et vous ne pensez pas que c'est une honte toute cette situation? Non, désolé, mais les Espagnols ont déjà acheté d'autres cliniques dans le pays. Bon, messieurs, ça suffit. Nous n'allons pas nous disputer à ce sujet. Tout ce que nous avons à faire, c'est de voter. Exactement. Messieurs, je suis conscient que depuis que j'ai perdu mes actions, j'ai aussi perdu le droit de parole et de vote ici. Mais comprenez que cette clinique est ma vie, ma famille, c'est notre raison d'être. Et par conséquent, j'ai besoin de savoir quel sera son avenir. Très bien, papa, nous devons d'abord définir les termes. Quelles conditions, mon Dieu? Tout ce que nous devons faire est de voter pour savoir s'il faut vendre ou ne pas vendre. Et à qui la vendre. Très bien, alors faisons-le. Qui veut Qui peut voter pour la vente? pour la vente de la clinique? Oui ou non? Pour la vente de la clinique. Moi oui. Cela veut dire que le vote est unanime et que tous les actionnaires ont accepté la vente de la clinique Poli de Saïd. Oui, c'est bien cela. Malheureusement. Maintenant, nous allons voter à qui nous allons la vendre. Qui veut voter pour la vendre aux Pour les Espagnols? Espagnols. Waouh! Je m'attendais à ça. C'est bien. Qui vote pour la vendre au docteur Mario? Bien, Camilla? Mais oui, je suis bien avec Mario. Je ne pense pas que ça te touche aussi. Non, pas du tout. Ça te regarde. Très bien, il y a égalité. De ce fait, Pastor, vous devez décider. La décision de savoir à qui Wow. vendre la clinique est entre Moi. vos mains. Oui, Pastor. Vous? Bon, en fait, la vérité, c'est que je médite dessus depuis que je suis actionnaire minoritaire. J'ai beaucoup réfléchi aux solutions les plus appropriées pour la clinique et à qui nous devrions la vendre mais j'ai surtout pensé à tous les avantages pour tous les employés et pour les différents, vous S'il voyez. te plaît!
Pour qui votez-vous? Mais j'ai... J'ai enfin décidé que le plus urgent était de vendre la clinique. Ah mon Dieu, je vois, écoute. Bonjour. Bonjour. Macarena? Quelle surprise! Macarena, mère, merci d'être venue. Je vous en prie. C'est quoi ça? Je m'excuse, Dr. Alfonso, mademoiselle Macarena, vous savez que je vous apprécie beaucoup, mais la vérité est que nous sommes dans une réunion d'actionnaires très importante aussi. Si vous voulez, vous pouvez attendre Non, non, que non, j'ai... non, non, pasteur. Laissez-moi vous expliquer. Il s'avère que maintenant, je suis une actionnaire de la clinique aussi. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez consulter ces documents. Vraiment navré en tant que secrétaire, je dois... Regardez, oui, je m'excuse. What? Qu'est-ce qu'on va faire? Que Vas-y, ferons-nous si la demande-lui. clinique est vendue? Tu dois lui demander, Demande-lui, oui. demande-lui. Demande-lui. Excusez-moi, docteur, mais vous savez, nous ne voulons surtout pas gâcher la fête. Non. Mais bon, c'est notre façon à nous de protester. Oui, nous Adéla, sommes tu tous as choisi solidaires un et nous mauvais moment protestons. pour protester. Docteur, franchement, ce ce n'est n'est pas pas du tout le possible. cas. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que nous ne voulons pas que la clinique soit vendue. Oui, non. Et d'où tenez-vous cette information? Chut, ne dis Ce n'est rien. pas un mensonge, docteur. Eh bien, ben oui, mais non, Adéla, parce Oui que ou non? ce n'est pas officiel. C'est pour ça, docteur. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est Parce pour que ça. nous ne voulons pas du tout que ça arrive. Mais pour être honnête avec vous, docteur, sachez que nous sommes tous en train de mourir lentement. De mourir lentement. De Parce mourir que, lentement. parce que vous ne vous rendez pas compte. Nous que sommes une famille. C'est toute une famille Nous sommes une entière famille. qui va être détruite. Oui. Ah non. Docteur, vous n'avez pas du tout pensé à toutes les répercussions, même pas une minute. Vous n'avez même pas pensé aux conséquences de votre détermination à vendre la clinique. Vous savez Que que nous ça fait avons beaucoup d'années de consacré. service et d'histoire, docteur. C'est toute une vie que nous avons consacrée à la clinique Poulidocey. Oui, oui. C'est comme notre deuxième maison, notre deuxième famille. C'est comme notre maison. oui. C'est comme notre deuxième maison. Notre Adélita, deuxième famille. Adélita, ne pleure pas. C'est toi la plus forte. C'est bon, Qu'est-ce que là, nous allons là. Ah, c'est faire? bon, ça suffit. Ne commencez pas à pleurer, mon Dieu. Comment Ah ça, on non, doit s'il donc vous le- plaît, je vous en prie, je vous en supplie, expliquez-nous parce que nous avons également le droit de savoir ce qui va nous arriver. Avec à nous tous, et oui. aussi Et qu'est-ce qui va se passer avec nous? D'autres personnes vont prendre la Ce qui va direction. nous arriver. Alejandro, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Viens, Macarena, viens t'asseoir ici. Viens, s'il te plaît, oui. Ce que je veux savoir, c'est, papa, Macarena vous expliquer ce qui se passe? Ouais. Bien sûr, je vais vous expliquer. Ce document stipule que les actions du docteur Alejandro m'appartiennent maintenant. Parce qu'il me les a laissées en compensation pour les soucis qu'il Ouais. m'a causés. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, elle est en train de dire la vérité. C'est impossible parce qu'il doit s'agir d'un faux document. Non, ça ne peut pas. Pas du tout. J'ai donné mes actions à Mademoiselle Gonzalez. Une fois qu'elle aura signé le document, elle fera partie de ce conseil. C'est très bien, mais j'ai compris que ces actions sont celles qui vous ont été offertes il y a longtemps et que vous n'avez pas signé, alors il est trop tard. Non, mais bon, il n'est dit nulle part qu'il a expiré. C'est bien sûr que ça, non. je ne le vois nulle part. Alors, dans ce cas, le vote d'Alejandro est invalide et celui qui doit voter, c'est Macarena. Excusez-moi, Alfonso, pour cette excitation, mais c'est juste que ce conseil d'administration ressemble un peu à un cirque. N'importe qui peut entrer et partir ou se Comme vous passer les l'avez couilles. déjà fait par le passé, Mario, ou je me trompe. Maintenant, si nous allons nous engager dans cette nouvelle discussion, s'il vous plaît, faites-le moi savoir parce que je préfère aller faire une sieste. Hein. Ceci est très simple, Macarena. Est-ce que tu es d'accord avec la vente de cette clinique? Non. Peu importe la raison, je n'accepterai pas de la vendre. Attends, Linda Rosa, tu en es vraiment sûre? T'es sûre que Macarena est là? Oui, je l'ai vue par hasard. Et elle est allée directement à la salle de conseil. Ah non, maintenant la chose va se compliquer. Écoutez, est-ce que l'une d'entre vous sait pourquoi Macarena est venue ici? Dis-moi. Pourquoi? En fait, je n'en suis pas sûre. Mais bon, je pense qu'il y a une chance que la clinique ne soit pas vendue. Ah, merci Oui. Seigneur, c'est Oui. une bonne nouvelle. C'est une bonne génial. nouvelle. C'est... Messieurs, je pense qu'il serait ridicule que nous continuions à en discuter car le document est très clair. Les actions ont été transférées à Mademoiselle Macarena et elle est en membre actionnaire. Et non seulement elle a le droit, mais c'est à son tour de voter maintenant. Waouh, quelle mauvaise blague. Quelle mauvaise blague dans ce cas. Comme toi, elle et moi, nous sommes majoritaires, alors nous pouvons aller jusqu'au bout. On peut Non, donc... attendez un moment.
Maintenant, avec Macarena ici, je pense que nous devons reporter la réunion. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi? Je ne vois pas la nécessité, Alejandro. Oui, pour vous, ce n'est pas nécessaire, mais pour nous, oui, ça l'est. Nous devons surtout évaluer certaines choses. Pedro. Ah oui, bien sûr. Nous sommes d'accord? Nous allons évaluer les choses. Oui, je suis d'accord avec cela. Vraiment, j'aimerais aussi que nous puissions nous réunir demain matin à la première heure pour poursuivre la réunion et nous avons toute la journée pour discuter de la question. Évaluons les Oui, choses. bien sûr. Ah oui, bien sûr. Je me suis toujours méfié de vous tous. Alors, messieurs, je veux qu'on prenne une décision finale aujourd'hui même. C'est d'accord? En ce jour, nous verrons dans 1 heure, pas 1 minute de moins, ni 1 minute de plus. Compris? Allons-y, Mario. Très bien. On se voit dans 1 heure ici. Oui, on a intérêt. Frérot, tu es fou. Comment tu as pu changer ton vote? Écoute, Pedro, j'ai seulement demandé que nous évaluions les choses, c'est tout. Peut-être que nous n'aurons pas à vendre. Non, nous en avions déjà discuté, Alejandro. Tu m'avais dit que tu t'en lavais les mains. Simplement parce que tu allais vivre dans un autre pays et que tu as déjà organisé ta vie au Mexique. Attends. Il n'est pas encore certain que je quitterai le pays. Ah non. C'est bien, je veux dire. Maintenant, du jour au lendemain, ta décision de déménager au Mexique a tout simplement changé par hasard. Tu crois que je suis stupide? Je sais ce qui se passe et je te préviens, Alejandro. Ne te fais pas d'illusions avec Macarena. Oui, cette femme est venue, mais elle n'est pas venue pour toi. Dis-moi, comment tu peux affirmer cela? Parce que c'est évident que papa lui a dit de venir ici, c'est tout. Mais elle est venue! Frérot, pense-y. Pense à ton avenir. Tu ne peux pas te laisser influencer par cette femme. Écoute, s'il te plaît, ton avenir est avec Ursula, au Mexique. Un point, c'est tout. Merci, Macarena. Merci beaucoup d'être venue. Ah, docteur. Écoutez, même si je ne voulais pas accepter ces actions, sachez que je ne pouvais pas vous laisser seul. Ni cette clinique. Parce que je sais que beaucoup de choses peuvent être faites. Ah, mais bien sûr que oui. Et je t'en serai reconnaissant éternellement. Très bien. Ma belle. Je suis furieuse, Mario. Détends-toi. Et maintenant, que va-t-il se passer? Calme-toi, ça ne changera pas la situation. Calme-toi. Tu sais comme ça me rend furieuse que Macarena réapparaisse maintenant? Tu as vu le visage d'Alejandro? Il a failli tomber de sa chaise quand il l'a vu. Tu es jalouse, Camilla? Ah non, Mario, ne m'embête pas. Vas-y, explique-moi encore cette histoire de pourcentage, s'il te plaît. D'accord, je vais encore t'expliquer pour la 50e fois. Toi et moi, nous avons 23%, ce qui signifie que nous sommes majoritaires, alors ne t'en fais pas. C'est bien, et si Pedro change d'avis? Non, ça ne se produira pas, ça ne se produira pas. En rassemblant les tiens, les miens et celui de Pastor, nous sommes majoritaires, d'accord? Est-ce que tu comprends ça? Demain, cette clinique sera à nous. Détends-toi. D'accord. Non, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. D'accord, très bien, je ne sais absolument pas ce que vous étiez en train de faire, mais moi je me faisais tranquillement un petit bain pour les pieds en attendant. Il fallait bien que... Ah, pardon. Je pense que maintenant il est temps de voter à nouveau, non? Bien dit, Alphone, merci beaucoup, d'accord? Maintenant, qui d'entre vous est d'accord pour enfin vendre cette clinique au docteur Mario Non, Herrera? une seconde, s'il vous plaît. Nous devons voter à nouveau pour savoir si la clinique sera vendue ou non. Nous devons tenir compte de la présence de Macarena, qui est actionnaire. Mais pardonnez-moi, Alfonso, ce n'était pas de ça que nous devions Peut-être discuter. que oui. On peut voter? Oui, très bien. Alors, qui s'oppose à la vente de la clinique? Moi. Évidemment. Quoi? Personne d'autre? On ne vend plus. La pédiatrie colombienne est en deuil. Sois un peu sérieux, mon vieux. C'est mon problème. Très bien. Toi et toi, vous détenez que 46% de cette clinique. Alors maintenant, nous allons voter pour ceux qui détiennent les 54%. Qui est-ce qui veut la vendre? Non, attendez. Ah non, ne m'interromps pas, Pastor, hein, non, Ne pas manquez maintenant. plus que ça. Ça suffit. Ah oui, dommage! Je soutiendrai Mademoiselle Macarena qui soutient le docteur Alfonso. Et si le capitaine reste alors, le pilote reste tout. Je ne veux pas que la clinique soit vendue et voilà! Non, Pastor, s'il te plaît, Pastor, cette clinique est à la dérive. Elle va fermer ses portes dans 1 année et ça ne coûtera rien, Pastor. Rien, Pastor. Et alors oui, je m'en fiche.
Et ça va se passer comme les violonistes du Titanic, n'est-ce pas, monsieur Alfonso? Je veux dire jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière corde, autrement dit, je ne veux pas qu'elle soit vendue, point final. Pas plus. La clinique Pulido Saïn n'est pas à vendre. Nous allons travailler tous ensemble pour pouvoir nous en sortir. Fraude! Une conspiration contre moi! Je vais vous lancer un défi à tous. Ne rigole pas comme ça, Pedrito! Et Ne rigole arrêtez cette crise d'hystérie. Le vote a été démocratique et la majorité a gagné. Il n'y a plus rien à faire ou à dire. Alfonso, vous ne m'avez jamais parlé comme ça, Mario. Oh! Respecte les cheveux gris, Camilla, je le respecte, mais bon... Vous vous souviendrez de moi. Dans 1 an, vous m'appellerez pour demander du cacao. Je vous laisse le cuire. Vous m'appellerez, je me suis toujours méfié. Des roses sans tache de rousseur. Allons-y, Camilla. Eh bien, je pense que cela conclut tout. Ah non, mais il manque encore une chose. C'est que, selon les règlements de la clinique, tous les actionnaires doivent travailler dans la clinique. Et tu le sais bien, Macarena. Dans ce cas, vous devez créer un poste pour elle. Je propose qu'elle soit la directrice des ressources humaines et de la relation client. De telle sorte qu'elle puisse dès maintenant organiser un système pour nous sortir du pétrin dans lequel nous nous trouvons. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne peux plus la supporter, Mario. Qu'ai-je fait? Je ne peux pas supporter cette sorcière de Macarena Gonzalez. Elle a la capacité de revenir et de tout chambouler. Ce foutu karma que j'ai hérité ou ce que j'ai fait dans les vies antérieures, mon Dieu. Pourquoi tu ne dis rien? J'aimerais bien avoir la réponse, tu sais. Tu sais, j'ai envie de m'arracher les cheveux tellement je suis furieux. Je voudrais même vendre les 2 étages que j'ai acheté la partie qui appartient et partir de cette clinique. Je sais que ce serait l'idéal, Mario, mais quoi? Avec une situation financière au plus bas, oublie ça. Ils ne nous donneront pas 1 centime pour ces actions. Je vais m'évanouir. Je crois que je Ah vais non, m'évanouir. Mario. La meilleure chose à faire, c'est de penser à mon maître la main. Changer la puce. Qu'en penses-tu si nous parlions de toi, si nous parlions de moi, de notre mariage, de la célébration de la fête? Écoute, nous pouvons avoir des mariachis. Non, et qu'en Mario, dis-tu? non. Attends un peu. Tu commences à regretter? Non, pas de fête. Mais détends-toi, parce que je vais t'épouser, tu as compris? J'en suis sûre. Voici la description de ton affectation, Macarena. Et c'est un poste que tu peux assumer en étroite collaboration avec Alejandro. Bien sûr, ça a l'air vraiment génial. Attends, si tu permets, je vais me retirer, regarder les murs pour voir Non, si ça non, donne. non, Pedro, tu ne peux pas y aller parce qu'on doit conclure certaines choses comme où est-ce que nous allons installer Macarena? Dans mon bureau. Mais bien sûr, c'est parfait, excellente idée. Notre bureau, Alejandro? Et toi? Papa, je n'ai rien à faire ici. Je vais au Mexique. Dans ce cas, vous pourrez lui donner mon bureau. Alejandro, mon Dieu, tu es vraiment sûr de vouloir aller au Mexique? En ce moment, au moment où nous sommes en train de traverser une crise à la clinique? Oui, papa. Finalement, je n'ai rien à faire ici. Ou oui. Macarena? Maman, je sais bien que tu ne veux même pas entendre le nom de Petit Poney et que tu ne l'aimes pas depuis qu'il est entré dans notre vie, mais tu sais quoi, maman? Honnêtement, je ne trouve pas qu'il a l'air si méchant. Tu sais, avec toutes ces choses qui lui sont arrivées, je pense que ça lui a servi de leçon. C'est très difficile. Assumer ce rôle de papa, là... L'a vraiment changé, c'est incroyable. Dis-moi, qu'en penses-tu? Tu me parlais, ma chérie? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Où est-ce que tu as la tête? Tu n'as même pas fait attention 1 seconde à ce que je te racontais. C'est bon, arrête de te plaindre et raconte-moi. Mais ça fait plus d'1 demi-heure que je te dis que j'ai revu Petit Poney, maman. Bien, ça ne me dérange pas. Ça te dérange pas? Tu t'en fiches? C'est juste que j'étais en train de penser... Qui suis-je, moi, pour juger du comportement des autres, hein? Qui? Maman, qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-il arrivé? Tu es en train de me faire peur. Est-ce que tu parles sérieusement? Tu crois que je suis en train de plaisanter? Arrête tes bêtises. Et tu ne vas pas déjeuner seule, maman. Viens ici, tu es très bizarre. Je te le demande, dis-moi ce qui t'arrive. Tu es plus étrange que d'habitude. Je te connais, qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Ce qui m'arrive? dis-moi. Oui, je vais te dire. Je pense savoir ce qui ne va pas. Ah, mon je Dieu. sais que tu me fais la tête parce que je vais être une mère célibataire, n'est-ce pas?
Parce que je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais tu devrais accepter le fait que je vais avoir ce bébé seul, car Leonardo ne me fera plus jamais confiance. Alors j'ai besoin de ton soutien et que tu m'aides à me débrouiller avec cet enfant, oui. Bien sûr, ma chérie, oui, Je sais, maman, parce que j'ai senti une onction divine du Père Céleste, que je serai une très bonne mère célibataire. Alors non, je te fais je te fais confiance, ma chérie. Je te fais confiance. Ce qui se passe, c'est que parfois, je me fais pas confiance. Qu'en penses-tu, Macarena? À quoi je dois penser? Quelle influence je dois avoir sur ta vie? Tu aurais pu. Tu sais ce que je pense? Je trouve que... c'est génial que tu partes au Mexique. En fait, je te félicite. Je pense que tu seras bien mieux là-bas. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.